Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Esther et lui c'est Yael, mon fils de 3 mois. Et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à me suivre sur Instagram où je partage vraiment beaucoup de choses sur mon quotidien de maman. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voudrais faire un life update, comme on dit en fait, de ce qui m'est arrivé depuis mon accouchement, donc depuis le 17 avril 2020, où mon fils est né. Voilà, je me suis dit que ce serait une vidéo assez sympathique à faire, pourquoi pas, et du coup vous informer un peu de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et, euh, et voilà. Alors, j'ai accouché donc le 17 avril 2020, comme je l'ai dit. Donc, tu peux retrouver la vidéo de mon récit d'accouchement en fait quelque part ici, je sais plus ça sera de quel côté, mais voilà, donc j'ai accouché il y a 3 mois et c'est vrai que depuis beaucoup de choses se sont passées, je pense, hein, beaucoup de choses se sont passées. Je suis passée de un enfant à deux, ça c'est voilà, c'est la chose la plus grosse qui est arrivée, mais en même temps c'est quelque chose qui vraiment bouleverse en fait toute une vie, ça bouleverse vraiment toute une vie parce que parfois c'est assez difficile, c'est vraiment assez difficile. Contrairement en fait euh, à la naissance en fait de mon premier fils Mathis où j'ai eu une dépression postpartum. Cette fois, j'ai pas eu de dépression postpartum. Sauf que je me rappelle que le jour où je suis rentrée à la maison, en fait, avec Yael, en fait, j'ai eu comme un moment, je sais pas, d'absence. Je sais pas comment expliquer ce moment. J'avais l'impression de ne plus reconnaître chez moi. J'avais l'impression, j'ai eu une sensation bizarre, je sais pas comment l'exprimer. Mais c'est un peu comme si j'étais perdue, comme si j'étais dans un endroit nouveau, en fait. Je pense que le fait de quitter l'hôpital où j'étais seule avec mon bébé, où je vivais les choses rien qu'avec lui et de revenir de la réalité brusque, en fait, voilà, c'était ça, c'était vraiment brusque. Et j'ai eu un sentiment de solitude sur le coup, je me suis sentie vraiment très mal, ça a duré peut-être 1 heure ou deux, ou peut-être même le reste de la journée, mais après c'est passé, donc j'ai vraiment pas eu de dépression postpartum cette fois. Vraiment je rends grâce à Dieu parce que les choses se sont beaucoup mieux passées. La première fois c'était juste horrible, mais cette fois vraiment les choses se sont mieux passées. Par contre, en fait, pas de dépression postpartum, mais vraiment la chute des hormones, c'est quelque chose de terrible cette fois parce que je sens vraiment que je suis à fleur de peau. Je passe beaucoup de temps à pleurer, hélas, d'accord. Voilà, donc vraiment la chute des hormones, c'est vraiment quelque chose qui m'a prise de plein fouet et c'est pas forcément facile au quotidien. Comme je l'ai dit, avoir 2 enfants, entre parenthèses 2 garçons, je sais qu'on va me dire ouais mais avoir des filles aussi c'est pas facile. Voilà, moi c'est ce que je connais que je dis. J'ai 2 garçons et ce n'est vraiment pas facile du tout au quotidien. Heureusement que Mathis va à la crèche, donc voilà, ça me laisse parfois un peu de répit, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident en fait. J'avoue, j'ai toujours rêvé, à une époque je me disais j'aurais bien voulu être mère au foyer et en même temps développer une entreprise. Voilà, c'est vraiment la vision. Mais en fait, on réalise que entre la vision et les réalités, en fait, il y a vraiment un très grand fossé, ok. La réalité d'une mère au foyer, en tout cas comme je le suis en ce moment de toute façon, la réalité d'une mère au foyer, vraiment, ce n'est pas juste rester dans le canapé à regarder des feuilletons, en fait, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, sur la journée, on fait beaucoup de choses. On est les premières à se lever et les dernières à se coucher. Moi, en tout cas, chez moi, c'est pareil, en fait, d'accord? C'est-à-dire que je me lève très tôt pour passer du temps avec le Seigneur comme je l'ai montré dans ma morning routine, donc de passer du temps avec le Seigneur, après m'occuper des enfants, etc., etc. Et le soir, pendant que tout le monde est couché, il faut ranger la maison, s'occuper de tout, de ceci, de cela. Bref, donc le quotidien n'est pas vraiment facile en fait, c'est vraiment pas facile et vraiment là, je prends vraiment la portée vraiment de ce rôle de maman là.
Et plus que jamais aujourd'hui, je réalise que c'est pas du jeu. C'est vraiment pas du jeu. Et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il ne faut pas jouer avec le fait d'être maman ou d'avoir un enfant. Si vous voulez le faire juste parce que c'est joli, vous risquez de vous faire vraiment très mal. Parce que quand bien même tu as désiré cet enfant, tu l'as voulu, ce n'est pas facile au quotidien. Il y a vraiment des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on rit, il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est pas du tout facile, il y a des jours où mes enfants font leur nuit correctement tous les deux, il y a des jours où tous les deux se réveillent au milieu de la nuit. Donc vraiment, ce n'est pas facile en fait. Donc quand il y a une maman quelque part, il faut simplement l'encourager et prier pour elle en fait. Si vous avez une amie maman, si vous, en ce moment-là, quand je vous parle de ça, vous pensez à quelqu'un, même si vous-même vous êtes maman, mais vous pensez à quelqu'un, priez pour cette personne-là parce qu'elle a vraiment, elle peut vraiment avoir besoin en fait de vos prières en fait. Elle peut vraiment avoir besoin de vos prières et moi je ne vais pas mentir, en ce moment-là, j'ai vraiment besoin de prières, j'ai vraiment besoin euh, ouais, de prière en fait. Vraiment besoin que quelqu'un me porte dans ses prières. Je sais que ma mère le fait parce que ma mère a toujours prié pour moi. Je sais que mes soeurs le font, je sais que mon mari le fait. Mais c'est bon de prier en fait pour les autres, pour que Dieu fortifie, pour que Dieu aide en fait. Parce qu'au quotidien, ce n'est pas facile. Je reçois beaucoup de messages de mamans en fait qui lutte beaucoup avec la dépression postpartum et c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement en fait parce que peut-être parce que je l'ai vécu, ça me touche particulièrement en fait. Beaucoup de mamans vivent ça, beaucoup de jeunes mamans, même parfois des mamans avec 3 ou 4 enfants déjà qui vivent ça et c'est un sujet qui me tient vraiment 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 à cœur en fait. Donc je sais pas qu'est-ce que je... Souvent j'ai envie d'aider, mais je sais pas quoi faire. Mais vraiment, si tu es maman et que tu passes par la dépression postpartum et que tu ne sais pas euh, ce qu'il faut faire, tu te sens seul, tu te sens oublié. Vraiment, 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 ce que je veux te dire, c'est que trouve une personne de confiance à qui parler. Ici, en Europe, en Occident, on a la facilité d'aller voir des assistantes sociales, on a la facilité d'aller voir des psychologues, etc., des thérapeutes. On a cette facilité-là. Si tu peux, vas-y. Ok, moi je ne suis pas de ceux qui vont te dire, oh, mais de toute façon, Dieu va guérir ton cœur. Oui, Dieu va le faire, mais parfois Dieu va passer par quelqu'un. Pourquoi? Parce que nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre, Dieu nous a mis sur terre, c'est pour interagir avec les autres. Et quand Dieu veut apporter une solution dans ta vie, il peut passer par un être humain. Sinon, plusieurs fois, il passe par un être humain. Ok? Donc, ne soyez pas genre comme des illuminés. Waouh, elle a dit d'aller chez un psychologue, oh là là. Ben oui, en fait, parfois il met cette sagesse-là chez d'autres personnes pour que ce soit une solution pour lui. Oui, continue de prier, oui, continue de lire ta Bible, mais si tu as la possibilité d'aller voir un médecin, vas-y. Ok, si tu as la possibilité d'aller voir un médecin, une sage-femme, ton gynécologue, je sais pas qui, vas-y en fait, vas-y, vas-y, avant que ce ne soit trop tard. On a vu des mamans qui se sont suicidées parce que la pression était trop forte en fait. Et moi, c'est des choses qui me brisent le cœur. C'est des choses qui me brisent le cœur parce que en tant que maman, je vais pas dire que j'ai tout vécu, mais j'en ai vécu des choses en fait, des choses qui te font mal au plus profond de toi. Et souvent, tu te sens réellement seul. Quand bien même tu es entouré, tu te sens réellement, réellement, réellement seul en fait. Donc vraiment les filles, parlez-en à quelqu'un, parlez à quelqu'un qui peut vous aider, parlez à quelqu'un qui peut comprendre. N'allez pas parler de ça à tout le monde ou même à quelqu'un, à une personne. Parfois nos amis qui n'ont pas encore d'enfants ne peuvent pas comprendre. Ok? Elles sont peut-être parfois de bonnes intentions, mais elles ne peuvent pas comprendre. Moi, je sais que pour ma part, je parle beaucoup à ma soeur Nancy. Et vraiment, par cette vidéo aussi, je veux bénir Dieu pour la vie de ma soeur Nancy. C'est vraiment une bénédiction pour ma vie. C'est ma soeur, mais vraiment, c'est comme une meilleure amie. C'est comme ma meilleure amie, en fait. Parce que je sais qu'elle me comprend, en fait, quand je dis des choses. Parce qu'elle est maman de 3 filles. Elle en a vécu aussi des choses. Et le partage d'expérience, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et c'est en cela, en fait, que j'ai vraiment à cœur de créer une communauté qui va aider les mamans, où on va s'entraider entre nous en fait. C'est juste une ébauche, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je pense que peut-être dans la prochaine vidéo, je pourrais vous en dire plus. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la santé mentale des mamans, comment se développer, comment faire pour aller mieux, parce que en fait, la stabilité d'une maison dépend de la santé émotionnelle d'une maman, ok? Si la maman va pas bien, les enfants ne vont pas bien. Si la maman ne va pas bien, la maison est paralysée. Donc parfois,
on banalise ce qu'une maman ressent, on banalise le fait qu'elle soit fatiguée, on banalise le fait qu'elle ait envie de se reposer, qu'elle ait envie de sortir, qu'elle ait envie de voyager, qu'elle ait envie de ne rien faire. On banalise ça en fait parce qu'on se dit oh tu exagères, oh tu exagères. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois c'est un poids qui est très lourd à porter et on a besoin de soutien. Donc vraiment moi j'ai à cœur de créer une communauté qui va aider les mamans, vraiment à se relever en fait et à se fortifier. Ok, comme je le dis souvent aux personnes qui m'écrivent, c'est une saison, c'est passager en fait. Comme j'ai dit la première fois, moi j'ai eu une dépression postpartum, cette fois non, c'est la grâce de Dieu et en fait c'est passager et je pense moi Esther qu'il y a des moyens de prévenir la dépression postpartum. Ok, je ne dis pas qu'on n'aura pas des moments où on va pleurer un peu, où les hormones, la preuve, ça m'arrive, mais voilà, je veux vraiment créer cette communauté là pour qu'on se soutienne. Ok, qu'on se soutienne et surtout particulièrement en tout cas entre mamans chrétiennes parce que je trouve que en fait c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. Ok, on parle beaucoup de comment se former pour le mariage. Il y a beaucoup de communautés pour aider les femmes chrétiennes à être de meilleures épouses. Il y a beaucoup de communautés pour aider les femmes chrétiennes à entreprendre même. Là même il y en a encore beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment, en fait pas beaucoup de communautés pour aider les mamans chrétienne à aller mieux mentalement et spirituellement en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et je pense que je vais revenir par la grâce de Dieu avec quelque chose pour mes collègues mamans. Une chose aussi qui n'a pas été facile pour moi avec cette grossesse, cet accouchement et tout ça, c'est vraiment la prise de poids. On peut dire que oh, c'est superficiel et tout ça, mais non, vous n'avez pas idée à quel point l'image qu'on voit de nous dans le miroir en fait peut affecter en fait aussi notre état mental. Ok, j'ai pris vraiment beaucoup de kilos, donc déjà j'étais à 70 kilos, ça c'est mon poids de forme. Et quand je suis tombée enceinte de Mathis, donc j'ai pris 20 kilos, donc je suis passée de 70 à 90 kilos. Et j'ai eu du mal à perdre. Donc j'ai pu perdre quand même 7 kilos. Donc avant ma grossesse, ma deuxième grossesse, j'étais à 83. Ensuite, je suis montée à 95 et quand j'ai accouché, là, j'ai eu un rendez-vous chez le gynéco. Je me suis pesée, je suis à 90 kilos en fait. 90 ou 92 kilos, je me rappelle plus trop. Mais en fait, j'ai pas perdu grand chose et en fait, j'ai 20 kilos en griffe, en trop, 20 kilos à perdre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile à accepter en fait. Très difficile à accepter parce que je vois que je regardais avant mes anciennes photos quand j'étais mince, fine, etc. Et c'est là que tu te dis que voilà, les choses ont changé, la vie a changé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé en fait. Donc passer d'une taille 40 à une taille par exemple 46, ça fait mal. Ça fait mal, ok? Quelqu'un pourra vous dire, oh, mais non, franchement, voilà, c'est rien du tout, t'inquiète pas, tu vas perdre. Oui, mais on ne sait pas quand on va perdre, on ne sait pas comment on va perdre. Sachant que moi, en ce moment, j'allaite, donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Certes, je veux changer mon alimentation, mais il faut que je veille à ce que j'ai assez de nutriments. Par exemple, pour mon bébé, j'ai une cicatrice de césarienne, donc je ne peux pas forcément faire du sport en ce moment. Par contre, j'ai la rééducation du périnée à faire et cette rééducation, il faut que je la termine avant même de penser à une activité physique, ok? Donc, vous comprenez que voilà, je ne sais pas forcément quand est-ce que je vais pouvoir perdre mes kilos et tout ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à digérer, ok? Aller faire du shopping et voir qu'on ne peut plus rentrer dans un pantalon de taille 40, ni un 42, ni même 44 et que bon, il faut aller maintenant s'habiller, voilà, sur les tailles un peu plus grande, ça fait du mal à prendre. Moi, en tout cas, je suis sincère avec vous, ok? Je ne vais pas faire genre, ouais, mais de toute façon, je suis belle telle que je suis. Je sais que je suis belle, mais en même temps, je veux aussi avoir ce poids de forme-là, en fait, que j'ai, ok? Je sais que Dieu a fait de moi une merveilleuse créature, parce que parfois, c'est ce qu'on se dit. C'est vrai, Dieu a fait de nous de merveilleuses créatures, etc. Mais il ne faudrait pas que ce soit une excuse en fait pour être dans une situation qui toi te met mal à l'aise. Si tu as envie de perdre des kilos, ben tu as le droit de vouloir perdre ces kilos là dans la mesure où tu ne te rends pas malade et que ce n'est pas forcément à cause du regard des gens. Non.
Si je veux gagner des kilos, ben c'est ton droit de gagner des kilos, de vouloir gagner des kilos. Moi, je veux perdre pas à cause du regard des gens, alors là, pas du tout, mais simplement pour moi-même, en fait. Ok, donc c'est vrai que vraiment, c'est la prise de poids sur cette deuxième grossesse, sachant que même cette deuxième grossesse-là, en fait, j'ai pris que 12 kilos. Donc j'étais vraiment en deçà, en fait, vraiment, de ce que j'avais pris pour Matisse. Mais voilà, ça n'a rien changé au fait que, voilà, là, j'ai 20 kilos à perdre et je me motive, en fait. Je me motive. Voilà. Je vous avais parlé d'allaitement, du fait que j'allaite, donc je ne peux pas forcément faire un régime alimentaire à proprement parler. Voilà, je fais attention, je mange pour l'instant ce que j'ai envie de manger sans exagérer, simplement pour avoir assez de nutriments pour mon bébé. Mais voilà, donc j'allaite. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter parce que je m'étais dit à 3 mois j'arrête. Bon, ça fait 3 mois et 2 semaines, je n'ai toujours pas arrêté. J'ai introduit le lait artificiel, mais c'est vraiment à de très très petites doses. Pas parce que je veux pas, mais simplement parce que lui ne veut pas forcément. Et voilà, les biberons que j'avais ne sont pas adaptés en fait au lait qu'il prend. Donc c'est du lait épaissi contre les régurgitations parce que comme vous avez pu le voir, il régurgite vraiment beaucoup. Donc le lait que nous avons pris, c'est contre les régurgitations. Donc les tétines que j'ai ne sont pas du tout adaptées. Donc voilà, il a du mal à téter. Donc le temps qu'on reçoive les nouveaux biberons, voilà, c'est vraiment, je fais à un biberon par jour, etc. Et que dire sur l'allaitement? C'est beaucoup de choses. L'allaitement, franchement, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de fatigue. euh, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de communion. J'aime vraiment ces moments avec mon bébé. Mais c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de contraintes. Et voilà quoi, ok, et voilà, je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Je peux dire, oh, à 6 mois j'arrête, mais je sais pas en fait, je sais pas, je vais laisser juste mon corps décider et je veux faire les choses à mon rythme sans me presser, sans vraiment me sentir obligée d'arrêter ou quoi que ce soit. Mais je vais faire les choses à mon rythme et au rythme de mon bébé et voilà. Donc si là tu es enceinte et que tu te demandes est-ce que j'allaite ou est-ce que je prends un bibi, franchement sache que la décision te revient. C'est à toi de décider. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'allaiter, mais n'allaite pas, ne le fais pas parce que quelqu'un te demande en fait, ok? Dernièrement, je parlais avec ma soeur et je lui disais à quel point le premier allaitement m'avait traumatisée, mais que je me forçais à continuer à cause d'elle, en fait, mes soeurs, parce qu'elles, elles avaient allaité et j'avais honte de dire que moi, je ne voulais pas et que je n'y arrivais pas. Et elle m'a dit, mais Esther, fallait faire ce que tu veux. Nous, on s'en fout. Chacune a son expérience. Ok, et c'était il y a 2 ans. Donc, vous comprenez que si j'avais compris ça comme ça, c'est sûr que peut-être j'allais jamais même allaiter. Et il n'y aurait pas eu de problème avec ça. Ok, donc faites vraiment ce que vous voulez. En fonction de ce que vous voulez, en fait. Si vous ne voulez pas allaiter, c'est votre droit. Si vous voulez allaiter, c'est votre droit. Si votre enfant prend un biberon industriel, c'est correct. Il sera en bonne santé tant qu'il mange. Si votre enfant prend le lait, c'est correct, il sera en bonne santé tant qu'il mange en fait. Donc voilà, moi je ne suis pas une avocate de l'allaitement exclusif, like si tu ne donnes pas l'allaitement exclusif à ton enfant, c'est que tu n'es pas une bonne maman. La personne qui vous dit ça là, la personne qui vous dit ça franchement n'est pas gentille en fait. Non, non, non. C'est votre droit de faire ce que vous voulez, ce que vous estimez bon, en fait, pour votre bébé. C'est tout. C'est tout. Et voilà, on m'a dit que aussi que quand tu allaites, tu perds des kilos. Laissez-moi rire. Bon, en tout cas, on va dire que je suis l'exception à la règle parce que j'ai rien perdu là. Avec tout l'allaitement que je fais, j'ai rien perdu. Mais on va dire que Jésus est Seigneur. Ma victoire est pour bientôt. Quels sont mes projets d'avenir? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, beaucoup de choses dans ma tête que j'ai envie de matérialiser. Mais je pense que simplement c'est trop tôt pour en parler. Mais voilà quoi, pour l'instant je me focalise vraiment sur ma famille. Sur ma croissance spirituelle et voilà, je pense que ce sont les deux choses pour lesquelles je fais beaucoup, voilà. Là en ce moment peut-être que ceux qui me suivent sur Instagram ont remarqué que peut-être je poste un peu moins, je suis un peu plus silencieuse, voilà, mais vraiment je prends le temps de penser à ma famille, de faire passer ma famille avant et de vraiment développer ma croissance spirituelle. Comme je dis, je prends du temps à plus lire ma Bible, je prends du temps à plus écouter des enseignements
et tout. Et voilà, en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je l'ai toujours dit. Moi, Esther, je ne me force jamais à faire des vidéos. Je ne me force jamais à faire des posts sur Instagram. Si je le sens pas, si le Seigneur ne me dit pas, Esther, poste ça, je le fais pas, en fait. Je veux pas être une machine comme toutes ces personnes qui postent sur Instagram simplement à cause d'un planning de marketing. C'est bien le marketing, hein, mais l'inspiration du Saint-Esprit, c'est mieux. Et moi, je préfère ça, en fait. Je ne veux pas poster des choses juste pour que je puisse avoir de l'audimat et que je puisse avoir des abonnés. Je préfère poster quelque chose qui vient vraiment de Dieu et il y a une personne qui est touchée par cela, parce que ça la concernait, que de poster quelque chose juste pour que ça fasse joli et à zéro personne qui est impactée. Mais tu as 1000 likes, par exemple, ça ne sert à rien. Parce que faudrait que vous sachiez que les likes, c'est pas ça qui caractérise en fait l'impact. Ok, l'impact c'est dans le cœur des gens. Quelqu'un peut ne pas mettre un like mais avoir été impacté par ce que tu as fait. Donc voilà, moi je me focalise sur ça en ce moment, sur ma famille, sur ma croissance spirituelle. Et à la rentrée, c'est sûr, j'aurai vraiment beaucoup de choses euh, à, à proposer en fait. Je vais vraiment mettre ça devant le Seigneur et vraiment créer. Le mois d'août, je ne sais pas si je serai beaucoup connectée. Je ne sais même pas si je vais faire des vidéos parce que je vais aller en vacances avec ma famille. Il y aura la rentrée à la crèche de mes bébés. Et voilà en fait. Donc je ne sais pas si en août, j'aurai le temps de faire des vidéos. Mais en tout cas, septembre, je vais revenir en force par la grâce de Dieu. Donc, les pleurs de Yael marquent la fin de cette vidéo. Bon, j'ai parlé un peu de tout ce qui m'arrive en ce moment. Mais voilà, en fait, j'espère que vous avez pu tirer, je ne sais pas, des enseignements, des petites choses, peut-être que vous êtes reconnus, peut-être que ça vous a fortifié. Je ne sais pas, dans tous les cas, laissez un commentaire pour me dire, vous, en ce moment, vous êtes dans quelle saison de votre vie? Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Etc. Et on va se soutenir mutuellement. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Sachez que Dieu vous aime. Moi aussi, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.